Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 21 janvier 2025. Un autre jour s'est levé, une autre opportunité s'offre à nous pour rendre grâce au roi des rois. Et ce matin, nous ne voulons pas cracher sur cette opportunité qui nous est donnée de dire merci à notre Dieu, de dire merci à notre Seigneur, de dire merci au Créateur du ciel et de la terre. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, bien-aimés, je vous invite à ouvrir vos bouches et à commencer à le rendre grâce. Ouvrez vos bouches et commencez à lui témoigner votre reconnaissance. Père, ce matin, nous venons à toi tels que nous sommes pour t'exprimer notre reconnaissance. Ce matin, nous voulons simplement te dire merci, Éternel, pour le souffle de vie nouveau. Nous voulons te dire merci pour la vie en abondance que tu nous accordes encore ce jour. Éternel, beaucoup sont dans des morgues, mais toi, il t'a plu que nous lévions de nos lits ce matin pour pouvoir entrer dans ta divine présence. Alors, Éternel, nous voulons saisir cette occasion, nous voulons saisir cette opportunité encore pour te dire merci. Merci Seigneur pour le souffle de vie renouvelé. Merci Seigneur pour la vie en abondance que tu nous accordes encore ce jour. Merci Éternel, parce que ce matin encore, tes bontés et tes miséricordes se sont renouvelées pour chacun d'entre nous. Oui Éternel, merci pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, dis merci au roi des rois pour la protection divine. Si tu es debout aujourd'hui, c'est uniquement parce que durant la nuit, durant les jours passés, il t'a protégé. Il a veillé sur toi. Il n'a pas permis que l'ennemi ait raison de toi. Alors, ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, commence à lui rendre grâce. Commence à lui dire merci Seigneur pour ta protection divine. Merci Seigneur, parce que tu n'as pas permis que les terreurs de la nuit aient raison de moi. Tu n'as pas permis que les flèches qui volent de jour m'atteignent, moi et mes bien-aimés. Aussi, je te dis merci. Parce que sous ta protection divine, tu as permis que je sois encore debout ce matin, entrant dans ta divine présence pour commencer cette merveilleuse journée. Oui Seigneur, merci. Merci, Éternel, pour ta protection divine. Merci, Éternel, parce que tu n'as pas permis que mes ennemis
se réjouissent en mon sujet. Oui, tu ne l'as pas permis, Père éternel. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes encore là ce matin, te témoignant notre reconnaissance pour ta fidélité. Parce que oui, Papa, tu es un Dieu fidèle. Tu es fidèle, éternel, dans toutes tes entreprises. Tu es fidèle, éternel, même quand nous ne marchons pas selon tes voies. Tu restes fidèle, éternel, pour veiller sur nous. Tu restes fidèle, éternel, pour nous protéger. Tu restes fidèle, éternel, pour veiller pas seulement sur nous, mais également sur tout ce qui nous concerne. Oui, Seigneur, merci, parce que tu es notre bouclier. Merci, parce que tu es notre refuge au moment de l'adversité. Tu ne nous oublies pas, tu ne nous abandonnes pas. Et nous te disons simplement merci. Bien-aimés, si vous êtes connectés ce matin, nous allons demander pardon pour nos péchés. Parce que nous avons péché contre lui. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, commence à confesser tes péchés. Demande pardon au roi des rois. Père éternel, ce matin, nous venons devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours fait ce qui te glorifiait. Nous reconnaissons nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles. Oui, nous les reconnaissons. Et ce matin, nous venons sincèrement te demander pardon. Pardonne-nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Et pendant que nous sommes dans ta divine présence, nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous justifier. Précieux sang de Jésus, purifie-nous. Précieux sang de Jésus, lave-nous. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Sanctifie-nous au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toutes les personnes connectées à ce moment de prière et toutes les personnes connectées à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Je les plonge tous, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans ma vie.
est ton chemin dans ce ministère. Purifie-nous. Toi qui cries mieux que le sang d'Abel, crie en notre faveur devant le Père au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es là connecté, commence à invoquer le Saint-Esprit. Sa présence nous est nécessaire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas prier selon la volonté du Père. Alors ce matin, demande au Saint-Esprit de venir prendre le total contrôle. Demande au Saint-Esprit de venir agir dans ta vie. Demande au Saint-Esprit d'avoir son chemin dans ta vie au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, ce matin, nous te demandons de venir prendre le total contrôle de ce moment de prière. Prends le total contrôle de ce moment de prière. Manifeste-toi. Aie ton chemin. Conduis-nous à prier selon la volonté du Père ce matin. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 21 janvier 2025. Une autre opportunité pour dire merci au roi des rois. Nous sommes entrés dans notre année de paix et de solution en Christ. Et depuis hier, nous sommes entrés dans notre semaine de repos avec Dieu. Nous sommes entrés dans notre semaine de repos avec Dieu, même au milieu de l'adversité. Alléluia. Et bien-aimés, c'est quoi l'adversité? Bien-aimés, je ne sais dans quel domaine de ta vie tu souffres. Je ne sais dans quel domaine de ta vie tu te bats sans relâche, sans aucune issue, et ce peut-être depuis des années.
Mais en cette nouvelle semaine et même en cette nouvelle année 2025, le Seigneur Jésus t'appelle à entrer dans son repos. Alléluia. Le repos de l'Éternel est destiné à tous ceux qui acceptent de le suivre et de marcher selon ses instructions, selon ses principes, selon ses lois. Matthieu 11, du verset 28 au verset 30 dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. La version Semeur dit: Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Qu'est-ce que ce repos veut vraiment dire? Ce repos veut simplement dire permettre à quelqu'un de cesser toute activité ou travail dans le but de reprendre des forces. Le mot grec pour repos est anapao. Et anapao veut dire se reposer, donner du repos, prendre du repos. Anapao veut dire rester tranquille dans une attente calme et patiente. Alléluia. Le repos que le Seigneur Jésus veut nous donner, bien-aimés, est celui de nos âmes. Pourquoi nos âmes? Parce que l'âme n'est rien d'autre que notre homme intérieur. Et c'est le siège de nos sentiments, le siège de nos émotions, le siège de nos pensées, le siège de la volonté de l'homme. Et l'âme est quoi? La source des problèmes de plusieurs. Et c'est le manque de repos dans nos âmes qui nous génère plusieurs problèmes. Plusieurs d'entre nous avons commis des erreurs irrécupérables à cause du manque de repos de nos âmes. Et ce repos, aujourd'hui, il est possible de l'avoir auprès de notre Seigneur Jésus. Il est l'auteur de notre paix. Seul lui peut nous donner le repos que recherche notre âme, qui nous permet de rester tranquille dans une attente calme et patiente. Voyez-vous, avant d'inviter les gens, les personnes chargées à venir à lui, le Seigneur Jésus a commencé par faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles. Pourquoi? Parce que ces villes, malgré les miracles qu'ils ont vu faire le Seigneur Jésus, n'avaient pas changé d'attitude, étaient restés les mêmes, focalisés dans leur péché, focalisés dans leur mauvaise foi. Voyez-vous, le grand changement qui doit avoir lieu dans la vie de tout enfant de Dieu se trouve au niveau de notre âme.
C'est également la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, sans le renouvellement de l'intelligence, nous allons nous conformer au siècle présent. Et par conséquent, nous ne pourrons pas connaître la volonté de Dieu pour nous. Et si nous connaissons la volonté de Dieu pour nous, nous vivrons comme les communs. Et si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu pour nous, nous allons vivre comme le commun des mortels. Nous n'aurons pas le repos. Et ce, jusque dans l'éternité. Alors ce matin, nous allons demander au Saint-Esprit qui est présent avec nous de nous transformer par le renouvellement de l'intelligence au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche quel que soit l'endroit où tu es et commence à demander au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence afin que tu puisses être transformé. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin au pied de cette croix, nous venons à toi pour te prier. Nous sommes fatigués d'avancer dans ce monde selon l'intelligence humaine. Nous sommes fatigués d'avancer selon nos émotions, fatigués d'avancer selon nos principes, selon notre propre volonté. Ce matin, nous reconnaissons que sans ton action, rien n'est possible dans nos vies. Aussi, nous te prions afin que tu puisses prendre le total contrôle de nos vies et nous transformer par le renouvellement de notre intelligence au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de nos vies et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Accorde-nous la sagesse que toi seul es capable de nous accorder. Accorde-nous l'intelligence que toi seul es capable de nous accorder. Transforme nos vies, renouvelle nos pensées, renouvelle nos façons de voir les choses au nom puissant de Jésus. Influence-nous, manifeste-toi dans nos vies, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit. Sans toi, nous ne sommes rien et sans toi, nous ne pouvons rien. Alors, aie ton chemin dans chacune de nos vies. Aie ton chemin dans chacune de nos vies. Renouvelle-nous, renouvelle notre intelligence afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous puissions discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, bien que le repos qu'offre le Seigneur Jésus est ouvert à tout le monde, il y a des conditions qui y sont attachées. Et la première condition, c'est que venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. La première condition, c'est de venir à Jésus. Plusieurs y arrivent. La plupart d'entre nous, même, sont venus à Jésus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous l'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Mais beaucoup aussi ne l'ont pas encore reçu comme leur Seigneur et leur Sauveur. Alors si tu es compté parmi ceux ce matin qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, fais simplement cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce matin,
je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Et je reconnais que tu es mort sur la croix de Golgotha pour mes péchés. Ce matin, je viens faire de toi, Seigneur Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure en moi, que mon corps devienne ton temple. Écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour, je sois au paradis avec toi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit, venir à Jésus. Mais la nouvelle naissance ne suffit pas si nous voulons entrer dans le repos de Dieu. Cette nouvelle naissance dont nous expérimentons et que nous venons d'expérimenter pour ceux qui n'étaient pas encore nés de nouveau, doit également rimer avec obéissance jusqu'à la fin de nos jours. Et c'est ça qui fait la différence entre plusieurs enfants de Dieu. Alléluia. Il est important pour nous de comprendre que en venant à Jésus, nous ne venons pas auprès des hommes. Voilà pourquoi nous devons travailler à avoir une relation personnelle avec lui. Pour pouvoir marcher selon ses voies. Pour pouvoir marcher selon ses instructions. Alléluia. Alors ce matin, bien précieux Saint-Esprit, aide-moi, rends-moi capable d'obéir aux instructions de Dieu. Aide-moi au quotidien à bâtir une relation personnelle avec le Père. Au nom puissant de Jésus, donne-moi la force dont j'ai besoin pour lire ta parole au quotidien et la mettre en pratique. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Galates 4, le verset 1 que « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Bien-aimé, si tu viens en Jésus sans faire un pas supplémentaire, alors
alors tu tournes en rond. Alléluia. Il est important que vous bâtissiez une intimité avec lui à travers vos temps de méditation et de lecture de la parole de Dieu. Il est important que vous bâtissiez une relation avec lui à travers les moments que vous consacrez à la prière. Et c'est seulement quand vous vous rapprochez ainsi de lui que vous commencez à connaître ses promesses, à connaître ses instructions et à lui demander la force de marcher selon ses instructions. Alors, ce matin, élève simplement ta main, ta voix et dis merci au roi des rois qui veut te faire entrer dans son repos et qui a décrété que cette semaine est une semaine où tu entres dans son repos. Au nom puissant de Jésus. Oui, précieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, merci pour ta présence durant ce moment de prière. Merci Seigneur Jésus, parce que tu rends ton repos disponible pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous as fait le don du Saint-Esprit qui nous permet, qui nous rend capables d'entrer dans ton repos. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans tout ce que nous entreprendrons. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière matinale. Nous nous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Que le Seigneur vous bénisse tous. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.